On dit souvent du socialisme qu'il est impossible parce que l'égoïsme serait un attribut fondamental de la nature humaine. Ça voudrait dire qu'on ne devrait pas défendre la collectivisation des milieux de travail parce qu'elle serait gâchée par l'avidité, par le désir d'avoir plus que les autres. Et bien sûr, l'exemple de la Russie soviétique est couramment utilisé pour justifier l'impossibilité du socialisme en pratique. Mais ces arguments reposent sur des fausses prémices, parce que notre psychologie, notre comportement découle pas d'une soi-disant nature humaine figée et invariable qui transcende l'histoire. C'est plutôt un ensemble de rapports sociaux dans une société donnée, des rapports économiques, politiques et idéologiques. Mais ces rapports sociaux changent constamment avec l'évolution de la manière dont on produit nos moyens de subsistance. Ce serait trop facile de se contenter de rapports sociaux pourris sous prétexte qu'on serait fondamentalement incapable de les changer. Et l'histoire nous prouve le contraire. Dans la période du communisme primitif qui a duré environ 200 000 ans avant les premières sociétés esclavagistes, il n'y avait pas de classe sociale, pas d'État, pas d'oppression. Après, si différentes communautés rivalisaient, c'est pas de l'égoïsme, on appelle ça de la survie. En gros, le problème est apparu avec les sociétés de classe. Sous l'esclavagisme et le féodalisme, la propriété privée allait créer les bases matérielles des comportements égoïstes. Mais c'est il y a seulement 400 ans, avec l'apparition du capitalisme, que la concurrence est devenue centrale dans la société. Marx disait que c'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui détermine leur conscience. Les capitalistes sont en compétition entre eux pour des parts du marché. Les travailleurs sont en compétition entre eux pour des jobs. Ils sont aussi en compétition avec les capitalistes pour obtenir des conditions salariales décentes, mais les capitalistes veulent pas compromettre leurs profits. L'égoïsme et la concurrence sont au cœur du capitalisme. C'est une nature humaine temporaire, née à un moment spécifique et vouée à disparaître sous le socialisme. La classe dirigeante s'est dotée d'une idéologie pessimiste pour nous convaincre de la supériorité de son système. Les politiciens, les journalistes et le patronat ont construit le mythe que les capitalistes sont riches parce qu'ils travaillent fort et que les pauvres sont pauvres parce qu'ils travaillent pas assez. Ils font la promotion d'idées individualistes et de comportements égoïstes et compétitifs dans les médias, les écoles, la religion. Ils s'assurent de justifier leur place privilégiée d'exploiteurs en nourrissant dans la tête des travailleurs l'idée qu'ils peuvent devenir riches aussi en travaillant plus fort que leurs collègues. La notion d'une nature humaine prétendument égoïste, c'est la fraude idéologique parfaite pour s'assurer qu'on accepte le système qui nous exploite. Marx expliquait que les idées dominantes dans la société sont les idées de la classe dominante. Les capitalistes ont tout intérêt à diviser les travailleurs pour mieux régner. Ils disent aux travailleurs blancs que les immigrants volent leur job et vice-versa. Mais en fait, c'est les capitalistes qui préfèrent embaucher du cheap labor pour faire la pièce. Et ça s'applique aussi avec les femmes. Ça pourrait pas être plus absurde. Le capitalisme crée une pénurie artificielle et nous monte les uns contre les autres, pendant que les exploiteurs font toujours plus de cash. Question pour un champion, c'est qui les vrais crosseurs?